Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus et aussi notre chère maman. Chers frères et sœurs, parmi les signes que Jésus a fait et qu'il a accomplis, il fut une chose qui fut très très importante, très grande. Et c'était un grand signe pour la venue du royaume de Dieu. Et Jésus en parle lui-même. Si j'expulse des démons, c'est que le royaume de Dieu est venu. C'était un signe important de la venue du royaume de Dieu donc. Alors, Jésus, il vient dans une région, au pays des Gadaréniens. Il y avait 2 démoniaques qui sortaient de leur tombeau. Ils vinrent à la rencontre de Jésus. Ils étaient vraiment sauvages, que nul ne se sentait la force de passer par ce chemin. Donc, c'était vraiment dangereux de prendre ce chemin. Mais Jésus, il ne se laisse pas arrêter. Jésus, il est libre, il est le Fils de Dieu et nul ne peut l'arrêter, lui défendre de prendre un chemin. Nul ne peut l'arrêter aussi de prendre un chemin vers nous, même si dans nos vies, peut-être il y a des choses où nous ne voudrions pas que Jésus passe. Donc, alors, les démoniaques lui dirent, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Que nous veux-tu, Fils de Dieu? » Les démons, ils reconnaissent Jésus bien plus vite que les humains. Les hommes du temps de Jésus ont pu le reconnaître, ils le reconnaissent. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Oui, bien sûr, Jésus est venu pour libérer les personnes humaines. Ce n'était pas pour lui un sport de tourmenter qui que ce soit, mais là où Jésus vient, il y a la liberté. Là où il y a la lumière, la vérité, les ténèbres doivent partir, le mensonge doit partir. Il y a vraiment liberté. Et puis Jésus n'a pas besoin de discuter. Alors les démons lui demandent ceci, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Ce que Jésus fait. « Allez, leur dit-il. » Sortant alors, ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et périt dans les eaux. Les gardiens prirent la fuite et s'enfuirent à la ville, tout rapporté avec l'affaire des démoniaques. Pourquoi est-ce qu'ils partent en ville? Ils ont certainement peur, parce qu'ils devraient garder les porcs d'autres personnes et maintenant il n'y a plus de porcs. Il y a 2 personnes libérées, mais il n'y a plus de porcs. La réaction de la ville, très intéressante. Et voilà que toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Ils le prièrent de quitter leur territoire. Ils n'ont pas dit, Jésus, viens, on va discuter, heureux que tu sois là, heureux que ces personnes soient libérées. Chers frères et sœurs, ils avaient une perte économique, c'est vrai. Il y avait une partie de leur existence qui leur manquait, c'est vrai. Mais il y avait aussi 2 personnes de leur ville qui étaient libérées. N'est-ce pas un très grand gain, une personne libérée? Chers frères et sœurs, ne mettons pas trop loin cet évangile en disant « oui, c'était du temps de Jésus, de nos temps, et ces choses n'existent plus ». Dans notre cœur, il peut aussi avoir cette réaction, tout comme cette réaction des gens de la ville. Lorsque Jésus nous demande de laisser l'une ou l'autre chose, de nous séparer peut-être d'un livre, de nous séparer peut-être de quelque chose que nous avons pratiqué longtemps et où nous disait ça nous faisait du bien, mais en fait, dans les yeux de Dieu, c'est pas un bien, c'est quelque chose qui vient nous lier encore davantage. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons? Pour qui est-ce que nous optons? Lorsque nous avons un cadeau que quelqu'un nous a rapporté d'un pays lointain ou même proche, mais quelque chose qui ne tient pas la route, et qui n'est pas selon les lois de Dieu, qui ne plaît pas à Dieu, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous gardons cette chose à cause de telle ou telle personne? Est-ce que le respect pour cette personne nous est plus important que la personne de Jésus? Chers frères et sœurs, Jésus ne veut pas nous torturer, non. Ça peut faire mal à un premier moment de se séparer de quelque chose. Mais quelle libération, une fois que nous avons opté pour Jésus. Quelle libération lorsque nous avons pris le choix de suivre Jésus.
et restons avec Jésus. Il a promis de nous donner la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et lui, il garde sa parole. Et qui nous donne le courage de nous laisser instruire par lui, qui nous donne aussi le courage de vivre selon ses lois, ses commandements, et qu'il nous bénisse pour cela, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À nous tous, une sainte journée dans la liberté des enfants de Dieu.